Alors les paramètres, nous allons les estimer. Estimer des paramètres, c'est trouver les valeurs numériques telles que mon modèle approche le plus possible mes véritables données. Alors, allons-y. Je vais essayer de trouver les valeurs numériques, mu chapeau, alpha i chapeau, bêta j chapeau, telles que quand je les combine, je reconstitue aussi bien que possible les y, j. Voilà. On va écrire d'autres modèles, hein. On va en écrire la prochaine fois, on va en écrire les fois d'après. L'objectif est toujours le même dans l'estimation. Trouver les valeurs des paramètres telles que mon modèle me reproduise aussi bien que possible mes données observées. Voilà. Alors, on va appeler EIJ les résidus observés, à ne pas confondre avec les epsilon IJ, qui sont les résidus théoriques que nous avons évoqués tout à l'heure, qu'on ne connaîtra jamais. Par contre, les EIJ, eux, nous allons les calculer. Alors, ce qu'il faut, eh bien, c'est trouver mu chapeau, alpha i chapeau, bêta j chapeau, en minimisant somme des EIJ carrés. Alors, on va avoir notre contrainte, hein, somme des alpha i chapeau égale à 0, et somme des bêta j chapeau est égale à 0. Bien. Alors, les estimations. Les estimations dans le cas du plan complet et QI répété. Alors, elles sont particulièrement simples, c'est ce que je vous avais annoncé. Et si on n'a pas un plan complet QI répété, eh bien ces estimations sont plus compliquées. Mais on peut les faire. Enfin, on peut les faire. L'ordinateur va les faire. Vous ne pourriez pas le faire à la main. Impossible. Mais l'ordinateur, lui, il sait les faire. Simplement, la formule est moins claire. Tandis qu'ici, les formules qu'on obtient sont très claires. Alors, le mu chapeau, on l'estime par quoi? On l'estime par la moyenne sur tous les essais. Donc, mon rendement de référence, eh bien, je prends toutes mes parcelles de mon essai, quelle que soit la variété, quel que soit le fongicide, et ça me donne un rendement de référence, y bar, point, point. Hein, du coup, je fais la sommation sur les deux indices. Et puis maintenant, si je veux estimer alpha i, eh bien, alpha i chapeau, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est comme tout à l'heure, je veux estimer alpha i. Alpha i, c'est l'effet de ma variété i. Eh bien, l'effet de la variété i, je l'obtiens comment? Je prends la moyenne de toutes mes parcelles qui ont reçu la variété i, je prends mon rendement de référence et je fais l'écart entre les deux. Voilà. Donc, si ma variété a tendance à me donner des rendements supérieurs à la moyenne générale, je vais avoir un alpha i qui va être positif. Alors, ici, c'est très simple. Alpha chapeau i égale y bar i moins y bar, point, point. Et puis, pour bêta chapeau j, c'est pareil. Je prends toutes les parcelles qui ont reçu le fongicide j, je fais la moyenne. Et à cette moyenne, je retire la moyenne de référence, qui est la moyenne générale. Et comme ça, je vois bien si mon fongicide il a un effet positif ou négatif. Donc, pour calculer ça, à la limite, vous n'avez pas besoin de cours de statistiques, vous l'auriez fait spontanément, en disant, voilà, je calcule la moyenne générale, je calcule la moyenne pour la variété 1, et je regarde, je compare les deux. Ça, voilà, ça, vous auriez pu le faire. Alors, par contre, ce que vous ne pouvez pas faire à la main, c'est quand c'est pas et plan complet QI répété, ce que j'ai rappelé ici par PCE. Propriété des estimateurs. Ici, on va retrouver des estimateurs sans biais. C'est-à-dire que quand vous procédez comme ça, vos estimateurs sont sans biais, c'est-à-dire qu'en moyenne, vous tombez sur les bonnes valeurs. Et ça, c'est tout le temps vrai. Même si votre plan n'est pas complet, pas QI répété, s'il est complètement bizarre, vous avez toujours cette propriété qui est que les estimateurs sont sans biais. C'est-à-dire, en moyenne, mu chapeau vous donne mu, en moyenne, alpha i chapeau vous donne alpha i, en moyenne, bêta j chapeau vous donne bêta. Bêta j, il manque un petit j là. Par contre, la variance de alpha i chapeau, alors elle est plus ou moins facile à calculer, et la formule que je vous donne ici ne vaut que dans le cas du plan complet et QI répété. Donc, dans le cas du plan complet et QI répété, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez exactement la même variance que nous avons vue dans l'analyse de variance à un facteur. Sauf que dans l'analyse de variance à un facteur, si vous vous souvenez, on avait ici, non pas J, mais on avait petit r. Vous vous souvenez? Le sigma 2 sur R, hein, qui était l'équivalent du sigma 2 sur N. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, voyez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand je regarde je suis dans le cas du plan complet QI répété. Hein. Quand je regarde la variance d'un coefficient, finalement, c'est la même que dans mon modèle, je mette un effet ou deux effets. C'est bien ça. Ma variance est la même que je mette un effet ou deux effets. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. C'est la même.
La variance d'un estimateur, qu'est-ce que ça représente? On sait que l'estimateur est sans biais. Donc, en moyenne, il donne la bonne valeur. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que de temps en temps, il soit très au-dessus, de temps en temps très au-dessus. Plus 20 quintaux, moins 20. Ça ne nous va pas, ça. On aimerait bien un estimateur qui soit assez resserré autour de la bonne valeur. C'est ça la notion de variance. La notion de variance d'estimateur, elle est très importante, puisque c'est elle qui va nous commander, in fine, la précision de notre expérience. Si j'ai une expérience avec de faibles valences d'estimateurs, ça veut dire que, comme en plus ces estimateurs ne sont pas biaisés, je suis tout près de la bonne valeur. Je ne sais pas exactement où elle est, mais elle n'est pas loin. Donc, cette variance d'estimateur, c'est elle qui me commande la précision. Or, je m'aperçois que dans ma première expérience, j'ai 6 parcelles, j'étudie un facteur, avec une précision donnée. Dans ma deuxième expérience, j'ai toujours 6 parcelles, c'est le même prix. J'étudie 2 facteurs, mais chaque facteur est estimé avec la même précision que s'il était tout seul. Ça, c'est incroyable. Ça, il faut le noter. Dans cette expérience, chaque facteur est connu avec la même précision que s'il était tout seul. Donc l'intuition qui consiste à dire « Oh là là, mon jeune ami, n'étudiez pas trop de facteurs à la fois, vous allez vous embrouiller. » Pas du tout. Pas du tout. On étudie les choses aussi bien. Ah, il y a une condition. Il faut que le plan soit écrit et répété. Complet et écrit et répété. Donc vous avez une contrainte sur le plan d'expérience. Contrainte sur le plan d'expérience. Donc ça, c'est une idée clé de la statistique, de l'expérimentation en général, on pourrait presque dire de la vie, mais ça nous amènerait un petit peu loin de détailler. Alors, exemple numérique. Alors évidemment, tout tourne très bien dans l'exemple numérique, d'autant plus que nous l'avons déjà traité dans l'analyse de variance à un facteur. Je vous ai rappelé les données ici. Alors, notre moyenne générale, c'est 3. Donc du coup, mu chapeau vaut 3. Ici, comme moyenne, j'ai 2, 3, 4. Donc je vais avoir moins 1, 0, 1. Je retrouve les mêmes valeurs que tout à l'heure. Alors, nouveauté, maintenant, les fongicides, moyenne 2, moyenne 4, en référence à y bar égale 3, donc on va avoir moins 1 d'une part et plus 1. Tout ceci est très facile. C'est très facile parce que c'est écrit répété. Si ce n'était pas écrit répété, la machine vous fait les calculs, vous inquiétez pas, ils sont sans biais, vous inquiétez pas, mais simplement, ce n'est pas aussi simple que ça.